Pourquoi le piment pique? Le piment, c'est une plante qui est cultivée dans 64 pays dans le monde, avec l'Inde en première position qui produit environ 4 millions de tonnes par an. Alors qu'on est les seuls mammifères sur Terre à s'infliger volontairement cette souffrance, on va voir pourquoi le goût piquant du genre capsicum est la plus puissante arme de cette plante pour sa reproduction. Donc, ce fruit, c'est pas n'importe quel fruit, c'est une baie. Quand je dis baie, vous pensez sans doute à fruits rouges, mais sachez que les baies, on en mange tous les jours sans même s'en rendre compte. On compte parmi les plus évidents les raisins, les groseilles, mais bien sûr aussi les bananes, les tomates, les aubergines, les concombres, mais aussi les agrumes du genre botanique citrus. Par contre, désolé de vous décevoir, mais les fraises et les framboises n'en font pas partie. Bon, alors c'est super, maintenant c'est ce que c'est le piment, mais alors pourquoi est-ce que ça pique? La molécule qui fait alors pleurer Kian Kojandi, c'est bien la capsaïcine. La capsaïcine, c'est une molécule qui est exclusive au genre capsicum et qui fait partie de la famille des alcaloïdes, c'est-à-dire que c'est une molécule organique qui contient de l'azote. Et cette molécule, une fois dans notre corps, elle va se lier à un récepteur de nos neurones nociceptifs, c'est-à-dire ceux qui sont liés à la fonction de la perception de la douleur, qui crée alors un signal appelé tatrophelmèque. Plus sérieusement, on a réussi à mettre en évidence le rôle de ce récepteur dans la perception de la douleur thermique en retirant ce gène qui codait pour ce récepteur à des souris et en les brûlant vivants. Les souris ne réagissaient alors pas ou peu aux brûlures et ainsi on a pu mettre en évidence ce rôle de détection de la douleur thermique. Maintenant qu'on sait comment ça marche, pourquoi est-ce que le piment il a besoin de nous faire sentir cette douleur? Le premier article à ce sujet est publié dans la revue Nature en 2001, mais à ce moment-là, on savait déjà grâce à d'autres études que les mammifères évitaient de manger ces piments. En effet, les mammifères sont les seuls à présenter ce récepteur que je vous ai montré, et ainsi les seuls à détecter cette molécule qu'est la capsaïcine. Les mammifères n'étant d'ordinaire pas masochistes, cela a permis aux piments de sélectionner quel genre de bestiole allait manger ces fruits, et cette étude a permis de confirmer cette hypothèse de dissuasion orientée. En effet, les mammifères ayant des dents et des mâchoires puissantes, les petites graines fragiles du piment ne survivraient pas au système digestif sans pitié des petits mammifères qui pourraient tenter de prédater ces fruits. Ainsi, grâce à cette stratégie évolutive ingénieuse, le piment sélectionne le meilleur babysitter pour ses enfants. Ces derniers seront bien au chaud dans le ventre d'un petit oiseau comme un passereau par exemple, qui ira ensuite le déféquer à côté d'autres petits arbres fruitiers, l'endroit idéal pour le développement de la nouvelle plante. Voilà, normalement vous savez dorénavant pourquoi le piment pique à la base, mais aujourd'hui on se rend bien compte que le piment il pique surtout pour les humains. Ça peut paraître un petit peu anthropocentré dit comme ça, mais en fait le piment c'est une plante qui existait à la base que au Pérou et en actuelle Bolivie. C'est une plante qui a été domestiquée il y a à peu près 10 000 ans, soit 1500 ans après le maïs, et presque 5000 ans avant le cheval. En fait je trouve ça presque plutôt marrant de se dire que le piment à la base il existe que sur un seul des continents. Et je trouve ça plutôt surprenant de penser que l'Asie n'a découvert le piment qu'à la fin du XVIe siècle, compte tenu de l'importance que cela a dans ses cuisines régionales. Bref, aujourd'hui on peut dire que la stratégie évolutive du piment a d'autant plus fonctionné que tous les humains en mangent ou en ont mangé une fois dans leur vie. Cultivé aux quatre coins du monde, on peut peut-être dire que le piment il a percé.